Vous êtes toujours, malgré ce succès qui vous poursuit depuis quelques années, condamné pour l'instant à être toujours, comme je le disais en intro, présenté comme la fille de ou la sœur de. Absolument. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous arriverez à vous hisser en dehors de cette mêlée de garçons ou cette mêlée familiale? Je sais pas, j'ai même pas envie. D'ailleurs, quand tout d'un coup on dit à mon père, vous êtes le père de Victor, mais en même temps il sera très fier. Vous n'aurez pas l'impression de les trahir si ça arrive un jour? Mais en fait, c'est ce que raconte le film. C'est-à-dire que si je n'ai pas osé faire tout ça avant, c'est parce que j'avais peur de les trahir, j'avais peur de faire du mal. C'est Stéphane Guillon qui un jour m'a dit, quand est-ce que tu fais de la scène et ton spectacle? J'ai dit, je peux pas, je fais Agatha Christie, je fais camping, je fais tout ça. Vous savez, toujours le moyen de se... Carapaté. Vous pensez que vous l'oublierez un jour, la prison, qu'elle ne sera plus votre source d'inspiration dans la musique? Je parle avec vous, j'en ai un poids là. Oui. Ouais, je vous jure, je viens d'inspirer, j'en ai un poids. Je sais, j'espère. Vous avez ce sentiment qu'on vous a laissé tomber d'une certaine façon? Totalement, mais c'est peut-être de ma faute parce que je me droguais, mais il y a plein d'acteurs qui travaillent et qui se droguent encore. Les gens, finalement, ne respectent pas plus ceux qui déballent toute leur vie, et au contraire, peut-être ceux qui sont un peu plus mystérieux, finalement, sur le temps, restent un peu plus... Et maintiennent le lien avec le public. Ouais. C'est génial qu'en 2017, il y ait des gens qui me trouvent beaucoup trop sexy. Déjà, j'adore le concept, vraiment, parce que c'est formidable. C'est quand même ces mêmes personnes, je pense, qui like... des photos toute la journée de Nana complètement à Walou, donc je trouve ça assez amusant. Vous dites souvent le tatouage, c'est le reflet de la société. Alors à quoi elle ressemble cette société aujourd'hui qui s'adonne désormais à tatouage comme on va chez le coiffeur presque? Ben, ça va ça va du plus joli au plus vulgaire, et on en voit des tatouages vraiment vulgaires et vraiment vilains, on en voit plein. Et puis on en voit qui sont vraiment d'une originalité incroyable et qui sont faits par des grands artistes, et ça change tout. Donc oui, on peut aller du meilleur au pire en matière de tatouage. Quel titre vous a demandé justement le plus de travail? Peut-être faudra t'habituer, je dirais. À nos enfants, nés dans la crise, suspends ton pouce, mets les doigts dans la prise, branche le courant grand, reste électrique, le système n'est pas prêt de baisser les prix, on s'excite. Parce que la prod est très très lente et très actuelle et qu'il a fallu adapter des flows sans pour autant essayer de ressembler à ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pas essayé de calquer des flows qui pouvaient exister, j'ai essayé d'adapter ma propre technique. D'innover sur vos propres bases. Absolument, absolument. Mais vous savez, j'ai toujours travaillé mes personnages, même dans La Vérité si je mens, le fameux Patrick Abitbol, j'ai toujours travaillé avec la même façon de faire, même comme Serge, là, comme dans le film de Vendeur, je veux dire, c'est ce qui m'intéressait, voilà, c'est tous ces détails, c'est comment était habillé Abitbol, comment il était coiffé, comment il marchait, comment il parlait, comment il était, etc. Ça, j'ai jamais eu peur de me mettre en danger psychologiquement avec le cinéma, jamais. Avec le jeu, jamais. Au contraire, c'est une libération, même quand on touche à des choses qui font mal. On a atteint un stade de violence inouï. C'est-à-dire que on leur propose des choses que jamais aucun producteur n'aurait osé leur proposer il y a encore 10 ans. Est-ce qu'un homme vous a déjà demandé de sacrifier la chanson par amour pour lui? Non. Non, j'en serais incapable. Je pourrais pas le faire. Si quelqu'un me demande ça, c'est que cette personne-là ne me connaît pas bien ou en tout cas même mal. Je préfère avoir des remords d'avoir dit des choses sur la religion, sur la politique. Parce que quelquefois, je suis intransigeant, je dis des choses qui sont pas forcément justes. Elles sont justes sur certaines personnes. Parce qu'en politique, il y a des gens affreux, puis il y a des gens qui sont pas mal quand même. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, bon, bah, j'ai fait ça et je le regrette pas et j'ai pas honte d'avoir fait ça. Mais vous l'aviez dit un jour, je ne suis pas carriériste. Ce qui est important, c'est lutter contre l'ennui. C'est toujours votre credo, ça? Ben oui. À vrai dire, oui. C'est vrai que maintenant, je me rends plus compte que ce que veut dire être carriériste dans ce milieu, c'est vrai. Il y a des espèces de calculs, de dire « Ah, ce serait bien qu'on me voit là, puis qu'on... » Moi, si c'est pas mon cœur qui parle, je peux pas, quoi. Je pars dans tous les sens, que je suis avec vous aujourd'hui, que je rencontre énormément de personnes, que je suis là vraiment pour ma musique et pour la personne que je suis, et puis je m'éclate, et puis on est tous ensemble, et puis on part sur les routes, et puis on a un tourbus, et puis on remplit les salles, et puis on est juste heureux de faire de la musique parce que c'est ce qu'on veut faire avant tout, quoi. Mais vous n'y croyez pas, quoi, encore aujourd'hui? Ouais, c'est difficile, quoi. C'est difficile de se rendre compte de tout ça, et puis c'est vrai qu'on est tellement amené à faire énormément de choses qu'on n'a pas le temps vraiment de se poser, de réfléchir, et puis de reprendre tout du début et se dire putain, on a fait ça. Bah ouais, c'est vrai que ça va tellement vite que on vit un rêve de gosse, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Omar Sy, par exemple, que vous n'auriez jamais fait en public? Oh non, on n'a pas le droit de le dire. Attendez, ça c'est notre petit jardin secret. Justement, parce qu'on
on le fait justement parce qu'on sait que ça se sait pas. Quoi. Bah ouais. Après, je pense que nous, on était rassasiés d'être à deux. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc, peut-être que pour les gens, c'est pas assez, mais nous, on avait envie chacun de voler de nos propres ailes et d'avoir notre aventure un peu. Et de partir en pleine gloire plutôt que d'attendre que ça s'effondre au fur et à mesure. Ouais, puis surtout, oui, je pense que voilà, à un moment donné, il faut pas non plus tirer le bouchon. Ce métier, c'est pas s'asseoir sur une chaise et puis attendre. Voilà, c'est toujours un renouvellement, des nouveaux défis. Donc nous, on l'a toujours vu comme ça. Donc c'était normal d'arrêter. On ne peut pas faire une carrière de façon essentiellement opportuniste. En tout cas, je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment parler à quiconque quand on n'y met pas quelque chose de soi. Et puis je voulais que mes parents me voient, mon père, et je voulais que mes enfants me voient pour qu'ils se disent tiens, papa est allé au bout de son truc. Ça, c'est fait, ma chère Charlotte. Vous pouvez en être fier, Antoine. Vous êtes dans cette quête du bonheur permanente. Toute permanente. Mais ça, c'est vos Mais parents c'est depuis que je suis née. Ah oui. Qui vous l'ont transmis. Ouais, ça c'est ma famille. Ouais. Bah, moi, je suis née dans un magasin qui s'appelait La Droguerie du Sourire quand même. Donc. Mais je pense qu'on devient adulte quand on perd ses parents. Je pense que c'est un peu la tragédie de sa propre vie, c'est quand on perd ses parents et on devient adulte, on n'a pas envie de devenir adulte. Je me prépare à la mort extrêmement tranquillement, philosophiquement, puisque comme disait Montaigne, philosopher c'est apprendre à mourir. On imagine que vous, en tant que marin, vous ne pouvez pas ne pas avoir songé au pire, à la mort en l'occurrence. Quel rapport vous avez à elle? Je suis assez relax avec la mort. La seule chose qui me faisait peur, c'était de mourir et que mes enfants ne me revoient pas. Mais moi, en tant que tel, j'ai jamais eu peur de la mort. On évolue en âge, voilà, j'ai passé un cap important. Je vois sûrement la vie différemment. Il est clair que depuis quelques années, je me lève à l'heure où je me couchais avant. Qu'est-ce qu'il adviendra de lui s'il échoue aux primaires, s'il échoue à la présidentielle? Bon, je pense qu'il restera à Bordeaux. Il a une vie assez complète. Hein. Et personnellement personnellement, je vous disais, il a une vie complète. Mais qu'est-ce que ça va lui faire personnellement? Sa fille le dit dans le livre, on ne sait pas parce qu'il ne le dira jamais. C'est quelqu'un de taiseux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il sera meurtri, mais il s'en remettra parce qu'il s'est remis de choses beaucoup plus compliquées. D'une chose très dure qui a été les procès et le fait qu'il doive démissionner, il a dû démissionner à un moment de la mairie de Bordeaux, et d'une chose très dure dans la vie personnelle qui a été la disparition de son père avec lequel il avait une relation complexe. Et je pense que ces deux choses-là ont été essentielles dans sa vie, donc ça sera un peu de la rigolade, j'aurais tendance à dire. Il y a beaucoup de monde qui me demande si je suis concurrente avec Enjoy Phoenix, mais j'ai envie de dire non, elle fait de la beauté, je fais de l'humour, elle a 20 ans je crois, j'en ai 29, ça n'a rien à voir, je peux pas être jalouse d'une fille qui réussit dans son domaine. Aujourd'hui, même si effectivement il y a encore des points à travailler, le sport en tout cas m'a vraiment permis de m'accepter telle que je suis, d'accepter le fait que oui, j'ai des cuisses musclées qui ne rentrent pas dans un 34, mais voilà, c'est comme ça, de toute façon je vais pas m'amputer les jambes. Hein. Comme je déteste l'Angleterre, vraiment je peux pas me moquer des Anglais parce que je les aime pas du tout, donc c'est pour ça que je suis ici. Quel sentiment vous procure cet enthousiasme de cette jeunesse là-bas? C'est la réalité en fait. Je suis face au peuple, j'ai réussi à me faire connaître grâce à ma musique, je les représente, ils sont fiers. Il y a mes parents derrière moi, en fait c'est une sensation, je pourrais même pas la décrire. C'est beau, franchement. Pour moi, c'est une des plus belles histoires d'amour au cinéma. Les mecs diraient Titanic pour emballer, mais pour moi, Brokeback Mountain, c'est la plus belle histoire d'amour. J'ai aimé profondément ce métier, profondément. J'ai adoré. Maintenant, je suis passé à autre chose. Vous n'estimez pas y avoir passé trop de temps? Non, je crois pas. On a l'impression que dans votre cas, vous aimeriez qu'on reconnaisse au bout du compte que vous avez été plus écrivain, artiste que présentateur télé. Ça, de toute façon, les gens feront ce qu'ils veulent, c'est normal, c'est à eux de décider. Mais j'ai pas du tout, je n'ai absolument pas envie de dire aux gens qui je suis, ce que je fais. Mon tout petit bonhomme n'a aucune espèce d'intérêt, puis je suis pas comme ça, enfin je crois pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai pas à me retenir, j'ai pas à me cacher. Vous n'avez pas de regrets? J'ai pas besoin d'être langue de bois. Oui. C'est facile d'être langue de bois, c'est facile de ne pas prendre des positions. Je ne suis gênée de rien. Donc après, c'est facile de reprendre et de faire toute une polémique, etc. Mais au final, qu'est-ce que je m'en
contre-fou. Dès qu'un mec m'insulte sur Internet, ouais, je t'aime pas, t'es meilleur qu'en coulisses, ou un type qui me croise dans la rue qui dit connard, ou tu me fais pas rire. Évidemment, ça me touche parce qu'on veut être aimé, on veut surtout que les gens nous apprécient. Convaincre des gens qui sont déjà convaincus, si vous voulez, c'est pas le plus difficile. Je ne suis pas sûre que les lecteurs de l'Obs soient au tip-top de la mode, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, ils ont un petit mépris pour ça. Ils considèrent, parce que souvent on me dit « Ah mais la mode et l'élégance, c'est pas tout à fait la même chose ». Non, c'est pas la même chose, mais il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est une robe assez sobre, assez classique, parce que dans la vraie vie, je suis assez sobre et classique. Donc je trouvais que ça me représentait pas mal par rapport à l'album qui, lui, est très, très joyeux, très festif. Et puis non, mes parents avaient une force comme ça incroyable, une force de conviction comme ça, il faut y arriver. Il faut être heureux, il faut être heureux. Ce qui m'accroche à la vie, moi, c'est que je me suis toujours dit, un jour, je vais être heureuse, je vais être vraiment heureuse. Et c'est ma quête. Et du coup, ça me donne, même quand c'est difficile, je me dis non, allez, demain ça ira bien, ou dans un mois ça ira bien, et voilà. Et je suis tellement... mon aventure, c'est qu'est-ce que me réserve la vie le jour où tout va aller bien. Le bonheur, de toute façon, j'y crois pas sur la longueur. Moi, j'ai des pics d'euphorie, j'ai des pics de tristesse, ça bouillonne. Le grand luxe pour moi, ce serait de couper mon téléphone une semaine et d'être en vacances avec ma famille, de dormir et me réveiller tard. Je voulais savoir ce que c'était que le bonheur pour vous, Julie Ferrier. Ah, le bonheur. Oh, le bonheur, je pense que c'est d'aimer et de se sentir aimé.